Je vais apprécier ta grâce. Je vais apprécier cette grâce-là. Alléluia. Parce que je ne suis rien, mais tu as mis ta grâce. Essaie à trouver grâce. Bien-aimé, quand Dieu te fait grâce, aucun esprit, aucun féticheur, aucun démon, aucun génie, aucun mystique, personne ne peut fermer encore ta route. Personne ne peut bloquer. Quand Dieu te fait grâce, alléluia, c'est une aide divine, c'est une aide providentielle. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Personne ne peut arrêter la droite de Dieu, la main de Dieu sur ta vie. Quand Dieu veut t'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu veut te lever, personne ne peut abaisser. Quand Dieu veut t'introduire, personne ne peut t'hériter. Quand Dieu veut changer ton histoire, alléluia, aucun démon, aucun méchant, personne. Quand Dieu veut changer, Dieu a changé l'histoire d'Esther parce qu'elle a trouvé grâce. Assuris, elle a trouvé grâce aux yeux d'Assuris, le roi de Perse. Voici une fille qui quitte une esclave. Bien-aimé, elle trouve grâce. Bien-aimé, pour devenir l'épouse, pour devenir la reine. Bien-aimé, alléluia, elle a trouvé grâce. Je viens te dire ce matin, la grâce de l'Éternel est une aide providentielle, est une aide surnaturelle. C'est la main de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est l'intervention divine, c'est la providence de Dieu. Alléluia. Là où on dit il n'y a pas de solution. Quand la grâce est là, il y aura la solution. Là où on dit il n'y a pas d'ouverture, quand la grâce est là, il y aura l'ouverture. Là où on dit, alléluia, les portes sont fermées. Quand la grâce est là, les portes s'ouvrent. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Les portes s'ouvrent. Esther a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Aux yeux parce que Dieu, la Bible déclare que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau, comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Le cœur d'un roi, Dieu a pris le cœur d'Assuris. Il a fait de ça comme un courant. C'est Dieu qui incline le cœur. Dieu qui aimait la vie d'Esther, qui a peut-être vu cette fille qui était une fille de foi, une fille qui aimait la parole, une fille spirituelle. Dieu a vu que c'était une fille de Dieu, une bien-aimée de l'Éternel. Dieu lui-même allait incliner le cœur du roi. Le cœur du roi était comme un fleuve. Dieu peut prendre ton cœur pour aller à droite, à gauche. C'est Dieu qui fait battre le cœur. Donc il a touché autour d'Esther. Le cœur d'Assuris a été touché par Dieu. Dieu a incliné son cœur. Alléluia. Il dit c'est celle-là. Sur celle-là tu ne t'arrêteras pas. C'est celle-là qui sera ton épouse, ce sera ta femme, et bien aimé, alléluia, et essaie à trouver grâce, parce que Dieu a incliné le cœur du roi. C'est lui qui incline le cœur du roi, comme un courant d'eau. De toute façon, l'eau peut serpenter, passer ici. C'est Dieu qui peut incliner le cœur. Le cœur d'un roi peut être dur. Quelqu'un peut être difficile. On dit quand toi tu viens, on dit ce monsieur il est méchant. Mais quand toi tu arrives, alléluia, alléluia, elles sont bénies, victoire. Mais quand tu viens, parce que la grâce est sur toi. Bien aimé, quand la grâce est sur toi, le personne on dit mais tu es parti, c'est passé comment? On dit mais moi il a été bien, comment? Il a été bien et toi? Il dit mais comment ce monsieur-là? Il dit mais non, parce que Dieu a incliné le cœur. C'est Dieu qui incline le cœur. Alléluia, gloire à l'Éternel. Quand la grâce est sur toi, même si on dit, bien aimé, les portes du mariage sont fermées, les portes du travail, quand la grâce est sur toi, là où il n'y a pas de travail, toi tu auras ton travail. Là où il n'y a pas de mariage, toi tu changes l'histoire de ta famille. Quand la grâce est sur toi, l'histoire de ta famille va changer. Ton témoignage va changer. Ta position va changer. Ton histoire va changer. Ta vie va changer. Quand la gloire, la grâce est sur toi, bien aimé, tout va changer. Parce que la providence de Dieu, l'aide de Dieu est là. Là où tu n'as pas de force, Dieu intervient pour t'aider. Là où tu es limité, il y a l'aide, il y a la providence de Dieu. Le ciel parle pour toi. Bien aimé, si le ciel est pour toi, si le ciel est pour toi, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Mais que les hommes, c'est-à-dire que les hommes t'embêtent, mais qui te foutent la paix. Mais qui t'embêtent, qui te foutent la paix, qui te donnent la visibilité, Dieu est pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est pour ça David dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Parce que le cœur des hommes, les hommes sont trop changeants. Les hommes sont trop difficiles. Les hommes sont trop compliqués. Les hommes ils ont le cœur de fois de pierre. De fois pour pardonner une affaire, ça finit pas. Ils sont arrêtés. Le cœur dit, oh Dieu, il veut te punir. Mais quand tu dis, Seigneur, pardon, il dit, hey, je voulais te punir, mais mon fils, je te pardonne. Tes péchés sont pardonnés. Viens mon fils, je vois même plus tes péchés. Oh, tu es un saint. Oh, tu es un adorateur. Alléluia. L'histoire change. David dit, je préfère tomber dans les mains de Dieu. Bien aimé, quand la grâce est là, c'est pour ça ne foule pas la grâce de Dieu en vain.
Toi qui as reçu la grâce, dont les écailles sont tombées, dont tu as connu la voix de Dieu. Parce que personne ne vient à Dieu sans que l'Éternel t'attire. Si Dieu a manifesté sa grâce, parce que tu as été sauvé au moyen de la grâce, Dieu a manifesté sa grâce pour t'aller t'enlever au milieu des féticheurs, des marabouts, des devins, pour t'amener dans sa présence. Il faut apprécier la grâce de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu me suffit. La Bible dit que la grâce, elle est plus importante que l'or et l'argent. Ton argent peut finir, ton or peut finir, mais tant que la grâce est sur toi, tant que la grâce est en toi, tant que la grâce, tant que tu as la grâce sur toi, alléluia, bien aimé, on te jette au désert même tu vas fleurir, on te balance ici même tu vas sortir, on te met en haut même tu vas rebondir, on te met en bas même tu vas sortir, on te met à gauche mais alléluia, parce que la grâce est sur ta vie. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Dis à quelqu'un, ne foule pas la grâce de Dieu en vain. Ne foule pas la grâce de Dieu en vain. Job pouvait dire dans Job 10, verset 12, Seigneur, tu m'as accordé la grâce et la vie. Tu m'as accordé la grâce et la vie. Tu m'as accordé la grâce et tu m'as accordé la vie. Tu m'as accordé cette grâce. Je vais pouvoir apprécier la grâce qui est sur ma vie. Tu m'as accordé cette grâce. Je vais pouvoir l'apprécier parce que tu m'as aimé. C'est cette aide surnaturelle. C'est cette aide divine qui a amené des taureaux, qui a amené, je veux dire, qui a amené des choses inestimables, qui a fait des choses impensables pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour que tu sois là? Mais Dieu t'a aimé. C'est sa grâce. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient connaître Dieu. Il y a des gens qui aimeraient marcher avec Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce. Alors, à un moment donné, ta vie a chamboulé. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais Dieu a mis un plan divin. Alléluia. Sur ta route. Et puis il a chamboulé les choses. Un matin, tu te retrouves, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas la grâce? N'est-ce pas l'amour? N'est-ce pas la bonté? N'est-ce pas la fidélité? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux pousser des joies. Tu peux ovationner. Amen. Alléluia. David pouvait dire que Seigneur, oh Seigneur, je veux éclater tes grâces. Je veux parler de toi. Je veux éclater tes grâces partout. Je veux parler de la grâce de Dieu que tu as faite. Vous savez, quand Dieu a fait grâce à David, David pouvait dire qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de moi? Je suis qui? Moi, je suis qui, David? Pour que tu te souviens, j'étais derrière les brebis. Quand le prophète Samuel m'est venu, mon père même m'a oublié. Ma maman même m'a oublié. Ils sont en train de regarder mes grands frères qui étaient gaillards, costauds. Et tous m'ont oublié. Car ce que l'homme de Dieu demande, est-ce que ce sont tous tes enfants qui sont là? Parce que l'Esprit de Dieu disait que ce n'est pas cela. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au... Il dit, est-ce que c'est tout? Et ça, il va dire, on dit, il y a un petit là. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es petit là, c'est toi on envoie. C'est toi on fatigue. Va là-bas. Va faire ça là. Donc c'est lui qui était derrière les brebis là. Mais c'est toi qui es là pour les besognes là. Donc lui, il est tout petit, il est derrière les brebis là-bas. Il dit, non, il y a un qui reste là. Il dit, bon. Il est tout petit là. Il dit, bon. Il dit, allez, je le fais chercher. J'ai dit, bien aimé, c'est toi qui es considéré. Toi le tout petit. C'est toi le reste là. C'est toi que Dieu ira te chercher. Alléluia. Allez me prendre le tout petit là. Allez me prendre le reste là. Le peu là. Ce qu'on dit, il ne va pas réussir. Ce qu'on dit, il a échoué. Ce qu'on dit, il n'est rien. Ce qu'on dit, il ne va pas se marier. Ce qu'on dit, sa vie est terminée. Ce qu'on dit, il ne sera plus riche. Ce qu'on dit, il va pleurer. Allez me prendre ce rejeté là. Ce qu'on dit, c'est fini pour lui. Allez me prendre le reste là. C'est avec le reste là que moi, l'Éternel, je vais me glorifier. Je vais me glorifier avec le reste. C'est avec ça. Allez me prendre le tout petit. Allez me prendre le petit. Le faible là. Allez le prendre. Amenez-le moi. Alléluia. La grâce de Dieu se manifestait sur David. Alléluia. Quand David est arrivé, c'est lui qu'on attendait. Quand le prophète Samuel a vu, son esprit a tressailli. Dieu dit, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Je dis, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. A choisi pour ta maison. A choisi pour la Côte d'Ivoire. C'est toi que Dieu a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour ta génération. Il t'a choisi pour tes frères. Il t'a choisi. C'est toi. Je dis, c'est toi. Dieu dit, c'est lui. Dieu dit, c'est lui. Le plus petit, le plus faible, le plus bête, celui même qu'on a oublié, celui qu'on a abandonné, celui même qu'on ne s'y attend pas, on n'y pense pas, on n'y croit pas. Je dis c'est toi, je dis c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi que Dieu a choisi pour changer l'histoire de ta famille, l'histoire de ta maison, l'histoire de ta gestion. C'est toi que Dieu a choisi
pour transformer la malédiction en bénédiction. C'est toi. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi. C'est toi. Oh, la Bible déclare que l'onction de l'Éternel a été versée sur David. Instanté. L'onction de Dieu a été versée sur David. Quand la grâce de Dieu est là, Dieu dit, oh, c'est mon roi. C'est mon nouveau roi. Saül était encore sur le trône lorsque Dieu l'avait déjà remplacé. En temps, Saül est encore assis, mais Dieu l'a remplacé. Bien-aimé, si les gens se sont levés contre toi, ils se sont levés sous toi pour t'accuser, pour voler tes bénédictions, pour voler tes grâces, pour envoyer la mort dans ta vie. Je viens te dire ce matin, si les gens ont tué Abel, il y a 7 qui va revenir. Si les gens ont tué Abel, Dieu va envoyer 7. Il y aura un remplaçant. Dieu va remplacer. J'ai dit il va remplacer. J'ai dit il va remplacer. J'ai dit il va remplacer. Le Dieu des remplacements. Est-ce que tu peux crier victoire? On dit 7 quand 7 était né, il était à la ressemblance de son père. C'était encore la perfection. Oh, là où on pense que c'est fini, c'est là maintenant ton histoire, ton témoignage va commencer. C'est là maintenant ton témoignage va commencer. Alléluia. Tu seras un sujet d'étonnement, un sujet de gloire, un sujet de merveille. Dieu dit, c'est lui. Oh, Esaü est assis. Et comme Dieu voulait introduire David dans la cour royale, la Bible déclare qu'un esprit méchant va tomber sur la tête de David. De Saül. Saül va commencer maintenant la nuit, il ne dort pas. Il est agité. Il y a un esprit méchant. On dit, bon, on a besoin de quelqu'un qui va chanter. Dieu veut introduire. Quand Dieu t'introduit, comme il introduit Esther, alléluia, il va mettre un plan divin, un plan providentiel. Il va placer, lui-même il va élaborer. Alléluia. Ne cherche pas comment Dieu va faire. Tout ce que Dieu te demande est la foi. Et accompli. Et apprécie la grâce. Toi, crois en lui et apprécie la grâce. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. C'est lui-même qui va se charger de son plan divin. C'est lui-même qui va se charger de ce qu'il fera, de ce qu'il a fait. C'est lui-même qui va s'occuper. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire, comment ça va se faire. Dieu lui-même va le faire. Lui-même. Tout ce qu'il te demande est la foi. Et apprécie la grâce qui est sur ta vie. Parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Si tu es là, ce n'est pas plus grâce. Oh, et quand maintenant il va avoir ses démons, on dit non, il faut quelqu'un qui va chanter, puis tes démons là vont se calmer un peu. Donc on chante dans la vie, on dit il y a un jeune là. David était habile. Quand il était dans les brebis, il chantait. Il avait des chansons, il avait les brebis, il chante, il a alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, les choses de Dieu là, le salut là, c'est personnel, c'est individuel. Ce n'est pas une affaire d'association, une affaire de fédération, une affaire de tri, une affaire de groupe. Ah non, non, comme ici, baoulé, t'es baoulé. Comme ici, ben, c'est pas ça. C'est une affaire personnelle et c'est une affaire individuelle. Tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Tu dois avoir ta communion personnelle avec Dieu. David avait commencé à prendre l'habitude. Quand il était seul, il prenait l'habitude de parler. D'abord, il est seul. Donc lui-même, il chante, il parle à Dieu. Bon, il raconte, il est seul. Il a appris à avoir une intimité. Il a appris. Ne marche pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Les gens n'arrivent pas à apprécier la grâce parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas apprécier la grâce. Tu marches avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas apprécier ce qu'il fait de bon pour toi. Tu ne peux pas apprécier parce que tu ne connais pas la personne. Tu dois marcher avec quelqu'un, apprends à le connaître. Il faut le connaître, là tu vas bien marcher. Donc David déjà il apprenait à connaître Dieu dans la solitude. Parce que le secours de Dieu ne vient que dans le silence. C'est quand tu es seul. Dieu veut une relation, une intimité. C'est comme ça Abraham, quand le Seigneur dit Amen Isaac, c'était une affaire entre Dieu et lui. Il n'y a pas une affaire qu'il va le consulter. Sarah, non, Dieu m'a dit que, est-ce que tu penses qu'il dit non? Dieu a lui a parlé. Lui c'est une affaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser victoire. Oh, il est entré dans la présence. Et comme ça, on dit, il y a un jeune qui chante bien. C'est comme ça qu'on va introduire David dans la cour royale. Le Saül, ce n'est pas qu'elle s'est venu pour prendre la place. Alléluia, l'esprit de l'Éternel. La grâce de Dieu était déjà. Amen. C'est dans l'évolution des choses là que quand ils vont en combat, les femmes sont de chanter. Oh, Saül a tué 10 000. David a tué 100 000. Il dit, c'est quelle chanson ça là? Voyez ce qui est en train de venir, le petit devient menaçant. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Quand la grâce est là. Alléluia, l'aide surnaturelle. La main de Dieu est avec toi. La main de Dieu marche avec toi. La main de Dieu va te justifier dans cette affaire. La main de Dieu va te blanchir. La main de Dieu, alléluia, va te sortir. Va faire que tu vas sortir la tête haute dans cette affaire. La main de Dieu va relever ta tête. La main de Dieu va enlever l'humiliation qu'on veut mettre sur ton visage. Elle va relever ta tête. La main de Dieu va venir pour t'honorer. Quand la grâce est sur toi, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel.
C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit que, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, Dieu va donner le trône à David. David va apprécier la grâce. Il va dire, mais je suis qui? J'ai fait quoi pour que Dieu m'aime? J'ai fait quoi pour que Dieu me choisisse? J'ai fait quoi? Vous voyez même la vie de David à un moment donné, comment David même a des guerres, des combats, des femmes, des machins. Mais Dieu connaissait le cœur de David. Dieu savait que c'est David. David aimait Dieu. Donc, David disait que Seigneur, je suis dans la joie, dans l'empressement. Qu'on me dit, allons dans ta maison. Je suis dans l'empressement. Je vais éclater ta grâce partout. Je vais parler de ta grâce. Je vais parler de ta bonté. Donc David, même quand il péchait, il se mettait devant Dieu pour pleurer, pour demander pardon. Il aimait Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, quand David a voulu bâtir le temple du Seigneur, il dit, je te bâtis un temple, une maison digne de toi. Je vais prendre toute la richesse, tout ce que tu m'as donné. Je vais te bâtir une maison digne de ton nom, une maison de gloire. Seigneur, m'a dit, non David, tu as trop fait de combat. Tu as trop tué. Le sein est trop là. Donc c'est ton fils qui va bâtir. Il pouvait se laver les mains pour dire, ah, comme c'est mon fils, bon, tant moi quitté la choix. Même quand on a dit, c'est pas lui, David dit, bon. Pour être s'assurer que son fils ne va pas manquer. Et puis parce que ce qu'il avait dans l'esprit, il veut quelque chose de bon, de gloire. La Bible déclare que David va dire tout ce qui est à moi. Quand je vais partir, je vais mourir, tout ce qui est à moi. Mon or, mon argent. Mais pour tout ça, je veux que ce soit, ça participe à la maison de Dieu. David va investir tout ce qu'il avait. Il va dire à son fils Salomon, il va mettre des choses en réserve. Il va disposer des choses. Tout ce qu'il y avait comme fortune, il va dire, c'est pour t'accompagner. Pour que tu puisses bâtir la maison de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que à cause de ce que Dieu a vu, que David a su apprécier la grâce de l'Éternel. Donc la Bible déclare que quand, dans cette lignée, alléluia, dans cette lignée de David, alléluia, gloire au Seigneur, dans cette lignée de David, amen, où Jésus est apparu, amen, parce que avec Obed, avec Ruth et Boaz, amen, ils ont fait Obed. Ainsi de suite, alléluia, jusqu'à ce que Christ arrive dans la lignée de Judas, mais dans la lignée de David. Mais la Bible dit que quand on appelait Jésus, alléluia, on dit Jésus, fils de David. Parce que David était celui qui a su apprécier la grâce. Après ça, David, c'est Salomon qui a bâti. Pourquoi on ne dit pas Jésus, fils de Salomon? Mais on dit Jésus, fils de... Parce que David a apprécié la grâce sur sa vie. Il connaissait la grâce que Dieu avait déposé. Il a apprécié la grâce. Donc il voulait le rendre à Dieu. Il voulait honorer Dieu. Il voulait servir Dieu. Il voulait aimer Dieu. Il ne voulait pas se détacher de l'œuvre de Dieu, de l'avancement de Dieu, des choses qui... Bien aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des joies? Apprécie la grâce qui est sur ta vie. Et ne foule pas cette grâce-là au pied. Ne la foule pas au pied. Apprécie la grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu ne peux pas vivre encore comme les païens. Tu ne peux pas vivre encore comme quelqu'un qui est vulgaire. Tu ne peux pas te mettre encore dans la boue, dans la souillure, dans la saleté. Tu es de ce monde, mais tu n'appartiens plus à ce monde. Dieu t'a mis à part. Il t'a mis au large. Il dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Vous, c'est moi-même qui suis allé vous prendre, retirer de la boue pour que vous soyez mon peuple. Alors pour vous, je vous ai mis au large. Bien-aimé, Dieu t'a mis à part. Apprécie la grâce et ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas entraîner par la convoitise de ce monde. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire par ce que tu vois dans le monde. Ce que tu vois dans le monde, bien-aimé, ce sont des illusions. Ce que tu vois dans le monde, bien-aimé, ce sont des choses qui vont passer. Ce sont des choses qui ne vont pas rester. Ce sont des choses qui ne vont pas demeurer. Ce sont des pacotilles. Ce que tu vois dans le monde, c'est des illusions. C'est les mirages. Le diable va te vendre le rêve. Il va te vendre les mirages. Mais au bout du compte, tu vas voir que c'est du fake. C'est du faux. Ce n'est pas du véritable. Amen. Oh Dieu qui t'a appelé, qui t'a sauvé. Alléluia. Qui t'a mis au large. La Bible déclare qu'il a des projets de bonheur, des projets d'amour, des projets de gloire pour toi et non de malheur. Pour te donner un âme et de l'espérance. Alors bien aimé, apprécie cette grâce-là. C'est comme ça quand Dieu l'a établi dans ce royaume-là, à un moment donné, voilà que Aman, le premier ministre du roi, va faire un complot. Et puis il va vouloir, parce qu'à l'entrée de la cour du roi, il y avait l'oncle de Esther qui était là, qui était à l'entrée, qui était aux portes. Et chaque fois qu'il venait, Mardochée le saluait, mais ne se prosternait pas.
Parce que les autres là se prosternaient, vous savez que les Saramalek là, là ce sont les serpents, les hypocrites, ils sont tellement forts. Maman, mais quand tu donnes deux, taureau, ils ne sont pas testés au pauvre, moi papa, quand tu vois quelqu'un qui est trop en train de s'accourber, c'est qu'il veut ramasser tes pieds même pour te faire tomber. Donc il faut faire bien attention, quand ils s'abaissent là, attrape bien. Parce que ça ce sont les plans, c'est les stratégies. Donc il faut bien, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, donc Mardoché ne voulait pas, parce que Mardoché lui a dit, on dit, tu ne te prosterneras pas devant un homme, tu adoreras ton Dieu seul. Mardoché sait que pour se prosterner, c'est devant Dieu seul. Même devant les anges, tu vois, l'ange ne te prosterne pas. Alléluia. Donc, Mardoché dit, mais comment? Moi, c'est Dieu seul, je ne vais pas me prosterner. Donc, comme Mardoché ne se prosternait pas, Aman en avait rage. Il avait ça dans la gorge, il dit, mais comment? Moi, je viens comme ça, quand je suis le Premier ministre, les gens coupent partout, ça se fait de mes Saramalek là, lui, il est là, il va s'arrêter comme ça, tout droit, et puis il va me répondre. Mais il se prend pour qui? Mais ce mec-là, il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas que moi, j'ai droit de vie de moi. Si je dis quelque chose, lui-même, il va quitter son poste là. Il se prend pour qui? Mais un gars orgueilleux, gonflé comme ça, un malade comme ça, mais il va m'entendre. Donc, bien aimé, la Bible dit que à chaque année, on versait le sort. C'est-à-dire, on verse les dés et puis on voit un peu quelle orientation. Parce que les gens, ils sont dans leur pratique là-bas voilà, de loterie, leur pratique d'imprécation. Voilà. Donc, eux aussi, ils ont leur pratique pour invoquer les divinités, les esprits là. Donc, chaque année, quand ils ont jeté le sort, et puis Aman va dire, vraiment, cette fois-ci, je réalise qu'il y a un peuple qui est là. Ils sont trop emmerdants. Ils sont là, ils prospèrent d'une manière bizarre. Alors, donne-moi l'opportunité vraiment de faire-moi un décret. Je vais les oppresser. Je vais les tétaniser. Et ils vont cotiser. Et on va faire rentrer cet argent dans les caisses. Parce qu'ils ont trop d'argent, ce peuple-là. On ne comprend pas comment ils font. Mais ils sont au milieu de nous, ils sont en train de prospérer. Donc, donne-moi un décret. On va avoir accès pour les tuer même. Ils sont proches, mais c'est de les tuer. Hommes, femmes, enfants, on va tous les tuer. On va prendre tout ce qu'ils ont, on va mettre dans les caisses. C'est un peu bizarre. Ils sont trop bizarres, ils sont mieux parmi nous. Ils n'ont pas l'air clair. Et la Bible dit que le roi va donner le décret à Mardoché. Et à Aman, et Mardoché va apprendre ça. Et il va lui dire, allez dire Esther. Elle est assise, elle est couchée dans le palais là-bas, elle est à l'aise, c'est bien. Elle est dans les habits somptueux, c'est bien. On l'honore, c'est bien. Mais certainement que c'est à cause de cette situation qui va arriver là que Dieu l'a placée là-bas. Alléluia. Certainement, c'est parce que Dieu veut qu'à partir de toi, l'histoire de ta famille change qu'il t'a envoyé dans sa présence. Dieu veut à partir de toi que l'église avance, comme ça il t'a envoyé. C'est peut-être parce que Dieu veut que le ministère avance, comme ça Dieu t'a envoyé dans ce ministère-là. C'est parce que Dieu veut qu'à partir de toi, bien aimé, la malédiction qu'il, comme ça il t'a envoyé. Alléluia. Comme ça il t'a amené. Il a dit, mais peut-être c'est à cause de ça que Dieu t'a envoyé là-bas. Et Dieu savait que ça, un jour, ça allait arriver. C'est pour ça que Dieu t'a mis là-bas. Si tu ne fais rien, le secours va venir d'ailleurs, mais il ne faut pas penser que tu seras épargné. Parce que Dieu ne t'épargnera pas. Parce que quand Dieu te positionne pour une mission, pour une cause, et puis tu durcis l'oreille, tu durcis la tête, tu fais comme si tu n'entends pas, Dieu va dire, bon d'accord, je te donne l'opportunité, tu ne veux pas, il va susciter quelqu'un d'autre. Parce que comme l'orgueil va commencer, il va susciter quelqu'un d'autre. Mais pour toi, là, il va te rejeter. Il va t'abandonner. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il veut faire. Tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu avec amour, avec docilité. Tu fais avec négligence. Tu durcis le cœur. Tu deviens compliqué. Donc Dieu va t'abandonner. Et il va susciter. Donc il dit, si tu n'interviens pas, je vais susciter. Donc quand Esther a vu, elle dit, en tout cas, si je suis sage là, je crois que je vais m'y mettre. Et c'est de là qu'est parti le jeûne d'Esther. Alléluia. La Bible dit que c'est le premier mois, le mois de Nissan, qu'ils ont jeté le sort. Et quand ils ont pris la décision, c'est le 3e mois qu'ils ont commencé à publier dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces, le 13e jour, ils ont commencé à publier partout. Pour que partout où on les trouve, qu'on les prenne, qu'on mette la main sur eux, qu'on les tue, qu'on prenne les richesses. Et quand ça a été publié comme ça, qu'Esther a su, et que Marchand a dit, qu'est-ce qu'on fait? Esther dit, nous allons prendre 3 jours de jeûne, dans la prière sans boire ni manger. Un jeûne de puissance, un jeûne de pouvoir, un jeûne pour amener à l'essence ce qui n'existe pas, un jeûne de résurrection. On va entrer dans les profondeurs, dans les dimensions. On va voir qui est Dieu. Quel est le Dieu qui est au-dessus des autorités, des principautés, des dominations. On va voir qui règne. Alléluia, au-dessus de ça. On va savoir. Donc c'est là qu'Esther va faire le jeûne de 3 jours avec tout son peuple. Et la Bible déclare que quand ils vont faire ce jeûne, le 3e jour qu'Esther va jeûner, le 3e jour va demander à le voir. Le marchand va dire, il faut aller voir le roi. Elle dit, mais ça fait 30 jours, le roi ne m'a pas encore appelé dans sa chambre là-bas.
Ouais, tu as qu'à le préparer comme ça, parce que si le roi ne t'a pas appelé, tu arrives là, si le roi n'est pas d'accord, on te tue. Si tu es arrivé qu'il n'a pas tendu le cep pour dire il est d'accord, tu as eu affaire. En même temps, les gardes là, allez, parce qu'on dit tu as dérangé le roi. Tu as perturbé le roi. Tu as fait, il est devenu soucieux, il est devenu nerveux. Tu as eu affaire. Il faut que le roi, il dit, mais ça fait 30 jours. Le roi ne m'a pas encore fait appeler. 30 jours, je ne m'a pas encore demandé. J'ai encore allé marier. Il dit, va. Mais la Bible dit que le 3e jour, alléluia, elle avait jeûné, elle avait prié, elle avait manifesté la foi. Elle savait que la grâce de Dieu était sur sa vie. Elle savait que Dieu peut tendre une aide, peut amener la providence sur sa vie. Elle sait, alléluia, que ce n'est plus elle-même, mais que c'est la grâce de Dieu qui est sur sa vie. C'est Dieu lui-même qui va se présenter à Mardochée. Dieu qui a permis qu'elle entre dans la cour royale. C'est Dieu la permettra qu'elle trouve encore la grâce au devant d'Assuérus. La Bible déclare que le 3e jour de son jeûne, elle va se présenter. Elle va dire au roi qu'elle veut le voir. La Bible déclare que de loin, quand le roi l'a vu. Comment la Bible déclare que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau, un fleuve, comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il incline l'ouvre. Dieu a incliné le cœur. Le roi me l'a voyé, un brille comme ça. Il dit, mais quelle est cette merveille-là? Lui-même, il ne réalise même pas que c'était ça. Il dit, mais comment ça, dis donc? Mais ça là, c'est pour moi ça. Mais comment ça? Et puis moi, depuis 30 jours comme ça, mais je joue au coin. Mais comment? Mais attention, le roi même tremble comme ça. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Il dit, dis-moi ce que tu veux. Si tu veux la moitié de mon royaume, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Tu veux la moitié de mon royaume, je te le... Donc, il n'est même pas arrivé sur son trône. Il dit la moitié. Mais si c'est la moitié, elle prend qui commande? Vous êtes deux mêmes choses. Dis-moi, prends au moins 51, va prendre 49. Pour que tu sois... Il dit la moitié. Alléluia. Quand quelqu'un aime, il ne calcule plus. Quand quelqu'un aime, il donne. Quand quelqu'un donne, il ne pense même plus à lui, il pense à toi. Alléluia. Il dit, tu veux la moitié du royaume, je te le donne. Qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle dit, mon roi, je veux trouver grâce à tes yeux. Je veux trouver grâce à Dieu. Je voudrais que tu viennes. Tu viennes à un repas que je vais préparer. Viens avec Aman. Il faut venir avec Aman. Alléluia. Viens avec Aman à ce repas. La Bible déclare que, bien aimé, quand Aman va à la maison, il va appeler sa femme, il va dire, mais vraiment, il y a un gars là qui m'énerve là. Il va appeler sa femme Zeresh, des femmes qui sont sans intelligence là. Elle dit, mais il m'emmerde là-bas. Elle dit, mais ce type-là, mais il faut faire une potence, tu vas le pendre là-bas. Si le gars t'emmerde là, il faut mettre une potence, on va le pendre. C'est quel gars qui t'emmerde? Il ne sait pas qui tu es. Tu es comme le Premier ministre. Ah, mais bien aimé, alléluia. Mais Mardochée a un Dieu qui est au-dessus du Premier ministre. Alléluia. Il est au-dessus. Alléluia. Donc, quand sa femme va faire sa proposition, il va aller préparer une potence. Oui, il veut pendre. Il veut pendre là-bas Mardochée. Parce que quand le jour va arriver, le 13e jour du 12e mois, quand ils vont commencer à découper les gens, lui-même, sa première personne à ses marchés, il va attraper, aller le jeter là-bas, aller le pendre là-bas. Donc elle dit, tu me viens avec Aman. Donc Aman n'a pas dit, non seulement sa femme dit, fais la potence, et puis il dit, bon, et puis le roi m'a invité demain, tu sais, hein, moi j'ai l'honneur, je suis le seul qu'on a invité, et le roi. Donc il ne sait pas ce qu'il attendait. Il dit, mais attention, hein, je ne suis pas n'importe qui, hein, parce que c'est avec le roi que je m'en vais à ce déjeuner. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il attendait. Donc quand il arrive, il s'est dit, roi, je vais te faire savoir qu'il y a quelqu'un qui est contre ma race, quelqu'un qui est contre mon peuple, quelqu'un qui veut nous tuer, quelqu'un qui veut nous exterminer. Il a dit quoi? Quelqu'un qui veut vous tuer? Il dit quoi? Parce qu'entend la Esther brille comme ça, il dit, mais attention, mais quelqu'un qui est contre mes intérêts, quelqu'un qui est contre moi, mais quelqu'un qui est contre ma vie, mais c'est moi qui s'en prend. Mais quelle est cette personne-là? Alléluia. Quelle est cette personne qui s'en prend à moi? Mais vraiment, c'est pas possible. Ah bon? Mais c'est que cette personne, s'il a fait à toi ce qu'il a fait à moi, en fait, mais c'est moi, mais il veut croiser, parce que c'est pas toi. C'est moi, même à toi, c'est moi, il veut humilier. Attention. Ah, mais comment ça, c'est mon combat? Donc, quand Aman a vu d'une manière, le roi discutait avec Esther, il a compris qu'on dirait que c'est son affaire là. Il dit, mais qui est cette personne? Et le roi commence à crier. Il était tellement énervé, il dit, mais comment? Donc il cherchait maintenant, quelle décision il va prendre pour s'attaquer à ce monsieur-là? Donc il va sortir un peu pour aller respirer parce qu'il est en train de voir la décision. Il est en colère. Donc quand Aman a vu cela, il va se dépêcher, mais il s'en va vers chez Esther. Non, pardon, excuse-moi, il faut voir le roi. Il veut aller demander pardon. Et quand le diable, le serpent, il ne faut pas avoir peur du sorcier. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier, la sorcière. Parce qu'ils ont l'esprit de duplicité, de mal. Quand tu les attrapes, ils font comme s'ils vont changer, ils ne changeront pas. Ils ne peuvent pas changer. Sorcellerie est dans là, ils ne veulent pas quitter dedans. Donc s'il veut venir, toi, l'esprit de sorcellerie, si tu as la possibilité là, il faut filer avec lui.
Parce que lui, il veut finir. Donc, finir lui. Il va faire semblant, comme si, parce que quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il n'aime pas Dieu aujourd'hui, il n'aimera pas Dieu. Il ne veut pas. C'est les ténèbres qui l'intéressent. Donc, il ne faut pas t'amuser avec ça. Alléluia. Donc, il voulait venir jouer au serpent. Là. Pour venir la frapper. Non, pardon, il faut partir au roi. Il veut venir jouer au serpent. Et la Bible dit que quand le roi va revenir dans la salle, donc Mardochée, par inadvertance, va glisser. C'est-à-dire qu'il va tomber un peu sur la reine. C'est-à-dire parce que c'est tellement qu'il avait peur là. Donc, en tombant là, le roi pense qu'il veut tomber encore sur sa femme. Il dit, mais attention! Donc, toi-même, tu veux venir tomber encore sur ma femme, tu veux la chercher ou bien quoi? Mais arrêtez-le-moi sur la. Allez, qui est là-bas? Ah, finissez-moi ce bonhomme là! Ah! Bah! Donc, bien aimé, je dis, quand Dieu est pour toi, alléluia! Quand la grâce est là, ça veut dire peut-être, donc, dans la colère, le roi n'a même plus cherché à réfléchir. Il dit, mais puis tu es en train d'importuner comme ça, quand tu glisses comme ça, même comme une reine. Il dit, mais allez, soulevez-le-moi. Et puis on dit, il y a une potence, il dit, allez donc, allez le finir là-bas. Donc la Bible déclare que Haman va trouver la mort. La maison de Mardochée, de Haman sera donnée à Mardochée. En temps même, avant même que cette scène arrive, la Bible déclare que le roi va dormir, il va faire un songe. Pendant le rêve là, il va se souvenir qu'à une année, il y a des gens qui devaient faire qui ont fait un complot contre son royaume. Et puis, on est venu lui dire ça. Et il n'a pas récompensé la personne. Il dit, mais c'est qui m'avait dit qu'il y avait des gars qui devaient m'attaquer? Et puis, je n'ai pas récompensé. On dit, non, c'est Mardochée. Il dit, ah bon? Mais est-ce que je l'ai récompensé? On dit, non. Quand il va se réveiller de son sommeil, il dit, donc, je dois récompenser cet homme-là. Donc, avant que Esther ne les invite au dîner, il va appeler Haman, il dit, Haman, viens. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bien, que je vais récompenser.